قناة العلم النافع السائرون إلى الله تقدم هذه المادة. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. Cinquième leçon, la bienfaisance. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit, la cinquième leçon, la bienfaisance. Le pilier de la bienfaisance, al-ihsan, consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui te voit. Explication du cheikh Abdurrazzaq ibn Badr. La bienfaisance, al-ihsan, est le degré le plus élevé de la religion. En fait, il en est le sommet. En effet, la religion a 3 degrés. Le plus élevé est la bienfaisance, vient ensuite la foi, puis l'islam. Ces 3 degrés apparaissent dans le célèbre hadith de Jibril qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en réponse à Jibril, l'islam, c'est que tu attestes que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu fasses le pèlerinage si tu en es capable. Il dit, informe-moi donc sur la foi. Que tu crois, dit-il, en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais. Il dit, informe-moi alors sur la bienfaisance, que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit, dit-il. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith, c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Le hadith est rapporté par Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira radiyallahu anhu. De cela, on apprend que notre religion a 3 degrés, l'islam, la foi et la bienfaisance, al-ihsan, et que le degré le plus élevé est la bienfaisance. Mais il faut savoir que l'on ne peut atteindre ce degré qu'après avoir accompli l'islam, ensuite la foi. C'est la raison pour laquelle les ulama ont dit « tout bienfaisant et croyant est musulman », car il ne peut atteindre le degré de la bienfaisance qu'après avoir complété le degré de l'islam, puis de la foi. Mais tout croyant n'est pas nécessairement bienfaisant, car tous ceux qui ont atteint le degré de la foi n'atteignent pas forcément le degré de la bienfaisance, car le degré de la bienfaisance, al-ihsan, est plus noble et plus élevé que celui de la foi. La bienfaisance est l'excellence et la perfection dans l'accomplissement et le parachèvement d'une œuvre jusqu'à qu'elle atteigne le degré le plus élevé. La bienfaisance n'a qu'un seul pilier et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clarifié dans ses dires que tu adores Allah comme si tu le voyais et si tu ne le vois pas, lui te voit. La bienfaisance est donc une adoration et un rapprochement d'Allah, majestueux soit-il dans son élévation, au cours duquel le serviteur doit exceller et parfaire l'adoration, en gardant constamment à l'esprit la proximité d'Allah Azza wa Jal et sa surveillance sur son adoration. Il doit aussi s'efforcer en permanence de compléter son obéissance et de l'accomplir à la perfection, jusqu'à qu'elle atteigne le degré le plus élevé. C'est-à-dire que le serviteur adore Allah Azza wa Jal d'une manière telle que ces 2 choses soient toujours présentes dans son esprit, à savoir la proximité d'Allah et le sentiment de se trouver devant lui, comme s'il le voyait au point que cela suscite en lui plus de crainte, de peur, de frayeur et de vénération envers Allah Azza wa Jal. Celui dont l'état est ainsi bénéficie de la compagnie particulière d'Allah, comme il a dit Azza wa Jal dans le sens du verset. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Aussi, Allah est en vérité avec les bienfaisants. Il obtient aussi l'amour d'Allah dans le sens du verset, car Allah aime les bienfaisants.
Et il obtient également une énorme récompense de la part d'Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Aussi, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? En effet, celui qui est bienfaisant, Allah sera bienfaisant envers lui. En outre, il obtiendra une énorme récompense et aura le meilleur retour et la plus élevée des demeures le jour de la résurrection. La bienfaisance, al-ihsan, est un haut degré de cette religion, que l'on ne peut atteindre que par la patience et la lutte contre soi-même. Comme a dit Allah, majestueux soit-il dans son élévation, dans le sens du verset. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Ainsi, la bienfaisance est à la fois la lutte contre soi-même, la persévérance dans la patience et l'endurance, la régularité et la persévérance dans l'obéissance à Allah, et la constance tout en gardant à l'esprit l'observation et la proximité d'Allah. La bienfaisance, al-ihsan, consiste aussi à adorer Allah ainsi que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيب المصنف والشارح عنا خيرا، وأن يتقبل منا جميعا صالح العمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولأئمة المسلمين وعامتهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.